si vous ne savez pas où vous allez, rappelez-vous d'où vous venez. C'était sur ces paroles que Sedgerow nous avait quittés la dernière fois. Et il était alors en train de retourner vers son village. Mais en cours de route, Sedgerow a une idée qui lui traverse la tête. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire aux gens du village si aujourd'hui je rentre et que tout ce que j'ai à leur raconter, c'est l'histoire d'un homme qui s'est cogné la tête et qui a perdu la boule. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire? Du coup, Sedgerow décide, non, je ne peux pas rentrer avec autant de déshonneur chez moi. Je dois repartir à l'aventure. Alors, âgé de 30 ans révolus, Sedgerow repart. 2 jours après avoir quitté le village des Roules par terre, il repart à l'aventure. Il reprend le même chemin qu'il avait pris jusque-là et il arrive de nouveau au village des Roules par terre. Mais cette fois, il ne veut pas y entrer. Du coup, il le contourne, ce qui allonge son voyage d'une demi-journée. Parce que le village est quand même grand. Il faut bien pouvoir rouler par terre très longtemps d'un bout à l'autre. Et Sedgerow contourne le village, cette fois à pied et pas en roulant. Et arrive une demi-journée plus tard de l'autre côté du village. Ok, alors c'est l'heure de se reposer pour lui. Sedgerow pose sa tente, il se repose. Et là débute son nouveau voyage. Le matin est venu, Sedgerow se remet en route. Il marche 2, 3, 4 jours durant, et là il arrive dans un nouveau village. Un nouveau village qui, à 2 heures avant le déjeuner, alors que le soleil est en train de monter au faîte du ciel, Sedgerow arrive dans un village où il rencontre une ribambelle d'enfants. Une ribambelle d'enfants qui se précipitent, qui courent. C'est l'heure, c'est l'heure. Ah oui, mais elle est où? C'est l'heure les enfants. Allez, on y va les amis. On y va tous. Intrigué, Sedgerow suit ses enfants qui étaient en train de chahuter leurs copains, étaient en train de les rassembler pour aller à un endroit. Autant d'organisation de la part des enfants, on avait très peu et quasiment jamais vu ça. Du coup, Sedgerow suit ses enfants qui le mènent vers une case. De cette case sortit alors une belle femme avec des cheveux aussi blancs que le nuage le plus blanc du ciel. Une belle femme qui, marquée par l'âge et par l'expérience, dégageait un sentiment de quiétude et d'apaisement. Une belle femme qui allait, dans très peu de temps, séduire de nouveau les enfants et intriguer et séduire aussi Sedgerow. Je ne vais pas vous accabler de ma belle voix, du coup, un extrait de ce que cette femme chante lorsque les enfants s'attroupent autour d'elle pour passer le temps avant l'heure du déjeuner. Nana mula homeo, tata mula homeo, ao jeje vinye, bon po, tu bavi, tu bavi, amede mula homeo, mekeo la favina, ao jeje vinye, bon po. J'espère que vous avez apprécié cette petite interlude parce que c'est ce que Sedgerow a fait. Il a écouté une voix rafraîchissante, une voix aussi pure et limpide qui
l'a replongé dans son enfance. Une chanson aussi pure qui lui a rappelé avec précision qui il était quand il était beaucoup plus jeune. Une chanson qui a rappelé à Sedgerow à quel point ses parents lui portaient de l'amour, à quel point ses parents comptent sur lui, à quel point il a la foi de ceux qu'il a laissés derrière lui. Une chanson qui intègre dans le conscient de Sedgerow à quel point sa famille et ceux qu'il a laissés derrière lui ont de puissants sentiments vis-à-vis de lui. C'est alors que, sorti de nulle part, alors que les anciennes du village et les jeunes, les enfants, sont en train, tant bien que mal, de vaquer aux occupations qu'il y a dans le village, des hommes débarquent. Des hommes à l'allure fière, des hommes à la musculature prononcée. Des hommes débarquent pour conquérir le village. « Mais qui va là? Qu'est-ce que vous faites ?» cria la matriarche qui était en train de chanter. « Nous sommes les hommes du Nord et parce que votre territoire est beau, nous venons nous approprier notre dû. Vous vous occupez tellement mal de ce qui existe chez vous que nous venons exactement donner la valeur que ce qu'il y a chez vous devrait avoir. » Les anciennes qui sont restées au village sont bien trop vieilles pour se battre. Les enfants sont bien trop jeunes pour se défendre. Alors, la solution, c'est, bien sûr, de laisser ces jeunes vigoureux, vaillants, ces hommes musculeux, eh bien, prendre possession de la terre. Pourquoi? Parce que, en ce moment, hommes, femmes et anciens du village sont tous au champ. À cette heure-là de la journée, tout le village, hormis les grands-mères et les enfants, va au champ. Et maintenant, il est midi. Il est midi, les hommes du Nord ont réussi à prendre possession du terrain et du coup, conscient du fait que la non-présence des hommes, des femmes et des anciens dans un village ne puisse pas être anodin, ils s'organisent alors en défense de leur nouvelle acquisition. C'est alors que un enfant du village, menu, très fin, arrive à se glisser à travers les petites failles qui ont été construites dans ce village pour pouvoir avertir le groupe qui est au champ. Il arrive à glisser à travers les lignes des occupants du village et il s'en va direction des champs. Le soleil est à son faîte, il fait chaud, il fait très chaud. Les hommes et les femmes transpirent en chantant. Le rythme de la musique guide leurs coups de machette et de houe. La binette retourne le sol et les femmes plantent les graines, toujours en chantant. C'est bientôt l'heure de la pause pour manger et le chef du village, manière exceptionnelle de machette et de houe, crie alors un cri pour redonner vie à la chanson qui est en train, petit à petit, de s'affaiblir. Mais, freiné dans son élan par sa femme qui lui dit « Oh, mais calme-toi, c'est l'heure du repas là. Je sais que tu veux montrer à tout le monde que tu es un homme, mais il faut aussi savoir se reposer. » Elle lui sert alors à manger, ce qui signe et signale pour tout le monde l'heure de la pause. Tout le monde alors
se réunit autour de l'arbre, à l'ombre du soleil, pour partager un repas. Le repas qui se fait toujours dans le chant, dans la bonne humeur, dans la joie. Et oui, nous sommes au village des chanteurs nés. C'est alors qu'en plein milieu de leur repas, ils voient au loin un enfant du village qui débarque en courant. Il est en larmes et il vient et il crie « Il y a des gens qui sont venus, il y a des gens qui sont venus dans le village et ils ont attrapé les mémés et les enfants, ils sont enfermés dans la case. Et là, j'ai fui, donc je suis venu. » Vous voyez un peu le genre. J'attends vos Oscars pour mon jeu d'acteur. Donc, il établit la situation, le contexte, il expose le problème aux membres du village qui sont au champ. Et ni d'une ni deux, tout ce monde qui est au champ prend la direction du village. Bien sûr, l'enfant va avec eux, parce qu'il n'est pas question de laisser un enfant seul aussi loin du village. Et malgré le fait qu'ils aillent vers le village, secourir les gens du village, leurs pas étaient rythmés et cadencés par leur chant. Ils marchaient et entonnaient des hymnes de guerre. Qui a osé venir sur notre territoire pour s'accaparer de nos propriétés, pour s'accaparer nos biens, pour s'accaparer nos cases, pour mettre en danger nos enfants et nos anciennes. Qui? Ils arrivèrent 1 heure plus tard au village et en 10 minutes, ils s'organisèrent en conseil de guerre. Et oui, les hommes et les femmes et les anciens du village des chanteurs nés étaient des guerriers hors pair qui effrayaient leurs adversaires avec leurs chants de guerre. C'est alors que les anciens restèrent en arrière pour servir d'appât, pendant que hommes et femmes du village, armés de leurs houes, de leurs machettes et de leurs binettes, se glissèrent discrètement dans le village pour le récupérer. Les anciens, pendant ce temps, entamèrent de violents et puissants chants de guerre. D'une part, pour attirer l'attention de ces envahisseurs et d'autre part, pour motiver les troupes qui s'infiltraient derrière les lignes ennemies. Petit à petit, hommes et femmes du village arrivèrent à s'insinuer à travers les lignes ennemies. Les hommes du Nord ne savaient pas ce qui les attendait. Un à un, ils furent neutralisés. Le village des chanteurs nés venait de se libérer. Pendant ce temps, Cedro, qui avait été neutralisé, bâillonné et attaché par les hommes du Nord, alors qu'ils étaient venus dans le village, se trouvait face à des hommes et des femmes ensanglantés qui venaient vers lui pour lui demander ce qu'il faisait là. C'est alors que, comme pour dire « cet homme ne nous veut pas de mal », la matriarche qui au début avait chanté ce cantique pour apaiser les enfants entama un autre chant pour apaiser les hommes. Blow
apaisés et convaincus du fait que Sedgerow ne voulait pas porter atteinte à l'intégrité de leur village, de leurs enfants et de leurs anciennes, les hommes et les femmes du village des chanteurs nés libérèrent Sedgerow de ses entraves, ce qui permit à Sedgerow d'apprendre une leçon importante ce jour-là. Je vous laisse deviner laquelle. Mais ce qui est sûr, ce qui motive au village des chanteurs nés, c'est leur chant. Ce qui apaise au village des chanteurs nés, c'est leur chant. Et ce qui enseigne au village des chanteurs nés, je vous laisse finir. Salutations voyageurs, salutations voyageuses. Oui, aujourd'hui, j'ai pas voulu me présenter au début, mais à la fin, parce que l'histoire semble plus importante que ma personne. Du coup, vous savez qui je suis. Bienvenue sur Le Voyage Conté, la chaîne qui vous fait explorer la culture noire à travers ses histoires, ses contes, ses épopées et ses légendes. Aujourd'hui, la suite des histoires de Sedgerow, comme vous avez pu le voir, j'attends dans les commentaires que vous puissiez me dire ce que vous en avez tiré. Et je sais, j'ai insisté sur beaucoup de choses, mais j'ai insisté sur une chose. Et ce soir, dans notre arbre à palabres, j'espère recevoir 2 jeunes gens qui utilisent la musique comme vecteur d'union, qui utilisent la musique comme vecteur de guérison, qui utilisent la musique, tout simplement. J'espère vous voir nombreux ce soir. Et jusque-là, voyageurs, voyageuses, au revoir.